Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours de statistiques descriptives. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les indicateurs numériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les indicateurs numériques dans une série statistique? Je vous donne un exemple. Supposons que on a une enquête sur les notes des bacheliers par exemple, et on veut donner un résumé à ces notes. On ne va pas dire par exemple que le premier étudiant il a eu telle note, le deuxième telle note, ainsi de suite, jusqu'à parcourir toute la population des étudiants. C'est pas possible. Donc il va falloir résumer ces données-là à travers un nombre réduit de valeurs. Par exemple, je peux dire que la note moyenne c'était telle, la plus grande moyenne, la plus grande note c'était telle, la plus petite. Les notes ils variaient entre la plus petite et la plus grande et ainsi de suite. Donc tout cela, on peut résumer toute cette série statistique par un nombre réduit de valeurs. Donc ces valeurs-là, on les appelle les indicateurs numériques. Donc on les appelle indicateurs et aussi les caractéristiques numériques. Donc leur but, c'est de décrire la série étudiée au moyen d'un nombre réduit de valeurs. Donc nous allons voir deux types d'indicateurs numériques, les indicateurs de position et les indicateurs de dispersion. Donc au cours de ce cours-là, on va voir, donc il existe plusieurs indicateurs de position et de dispersion. Nous allons voir les indicateurs qui sont les plus connus, les plus utilisés. Donc pour les indicateurs de position, on va voir le mode, la médiane, les quantiles, les moyennes. Pour les indicateurs de dispersion, nous allons voir l'étendue, l'écart interquartile, la variance et l'écart type et le coefficient de variation. Alors commençons le premier indicateur de position. Il s'agit du mode. Donc pour calculer le mode, il faut distinguer entre le cas où la variable est discrète et le cas où la variable est continue. Donc entre parenthèses, ces indicateurs, on les utilise uniquement dans le cas où la variable elle est quantitative. Donc vous allez voir que pour chacun de ces indicateurs, il faut distinguer le cas où la variable est discrète, le cas où la variable est continue. Alors, si on veut déterminer le mode, dans le cas où la variable elle est discrète, donc la détection du mode elle se fait directement à travers les données. Alors, on a par définition le mode qu'on note M indice O ou bien indice 0, il correspond à la modalité qui représente le plus grand effectif ou bien la plus grande fréquence. Par exemple, si je prends cette série-là, alors c'est une série qui représente le nombre de voitures par famille. Alors on va détecter dans la colonne des effectifs, nous allons détecter la plus grande valeur. Dans notre cas, c'est 8. Donc, alors dans notre cas, c'est 8. Donc on peut soit regarder dans la colonne des effectifs, soit regarder dans la colonne des fréquences, c'est la même chose. Il suffit de regarder, de détecter la plus grande valeur. Si on prend par exemple la colonne des fréquences, il s'agit de la valeur 40. Alors la plus grande valeur c'est 8, ce qui veut dire que le mode c'est égal à 1. Donc si je veux donner une interprétation, je vais dire que le nombre le plus fréquent des voitures est 1. Ou bien je peux également exprimer la phrase en disant que la majorité des familles, ils possèdent une seule voiture. Si la série elle est représentée graphiquement, la détection elle se fait d'une manière plus facile, plus rapide. Donc il suffit de voir le bâtonnet. Donc on prend par exemple cet exemple-là, des voitures, c'est toujours le même exemple des voitures. Donc on a représenté graphiquement à l'aide du diagramme en bâton du nombre de voitures par famille. Donc là on remarque que le plus haut bâton, ça correspond à la valeur 1. Donc 1 c'est le mode de cette série statistique.
Alors, une deuxième remarque, c'est que le mode n'est pas forcément unique. On peut avoir plusieurs modes dans la même série statistique. Par exemple, dans cet exemple-là, on remarque qu'il y a deux bâtons qui ont la plus grande valeur et qui ont des effectifs qui sont égaux, égal à 40 dans ce cas-là. Donc là, on remarque qu'il y a deux modes pour cette série statistique. Donc on dit dans ce cas-là que la distribution est bimodale. Alors maintenant, dans le cas où la variable elle est continue. Donc je rappelle que lorsque la variable elle est continue, les modalités ou bien les observations, ils sont regroupés en classes. Donc on n'a pas un seul chiffre ou bien une seule valeur de modalité, mais on a un intervalle de valeurs. On a une classe. Donc pour déterminer le mode dans le cas où la variable est continue, il faut tout d'abord déterminer la classe modale et après calculer le mode par la formule que nous allons voir après. Alors maintenant, pour déterminer la classe modale, il faut traiter entre deux cas. Il faut distinguer entre le cas où les classes elles ont la même amplitude et le cas où les classes n'ont pas la même amplitude. Donc prenons le premier cas, le cas où les classes ont la même amplitude. Donc nous allons déterminer la classe modale à travers cet exemple-là. Alors prenons la série suivante qui représente la pesée de 100 nouveau-nés dans une maternité. Donc là, premièrement, je vais vérifier est-ce que nous avons la même amplitude pour toutes les classes. Donc pour la première classe, on a l'amplitude 0,4, pour la deuxième 0,4, troisième 0,4, quatrième 0,4 et la dernière 0,4. Donc on est bien dans le cas où les classes elles ont la même amplitude. Alors dans ce cas-là, la classe modale, c'est tout simplement la classe qui a la plus grande valeur d'effectif. Alors dans ce cas-là, pour cet exemple-là, il suffit de regarder quel est le plus grand effectif dans le tableau. Donc là, on remarque que le plus grand effectif, c'est égal à 40, ce qui veut dire que notre classe modale, c'est la classe 2,8, 3,2. Alors ça, en ce qui concerne la classe modale. Alors, une fois on détermine la classe modale, on peut calculer le mode en utilisant la formule suivante. Donc, le mode M indice 0, c'est EI plus AI fois NI moins NI moins 1 sur NI moins NI plus 1 plus NI moins NI moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces notations-là? Alors, premièrement, EI, c'est la borne inf de la classe modale. Dans ce cas-là, il s'agit de 2,8 plus AI, c'est l'amplitude de la classe, c'est-à-dire la borne sup moins la borne inf. Donc, dans notre cas, c'est 0,4. NI, c'est l'effectif de la classe modale. Dans notre cas, c'est 40. NI-1, c'est l'effectif de la classe qui précède la classe modale. Alors, dans notre cas là, c'est 20. Alors, supposons que la classe modale, c'était la première classe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de classe qui précède la classe modale. Dans ce cas-là, on prend la valeur de NI-1 égale à 0. Donc, la même chose, si c'est la dernière, donc, on prend NI plus 1, c'est 0. Alors, sur NI, c'est l'effectif de la classe modale, c'est 40, moins NI plus 1, c'est l'effectif de la classe qui suit la classe modale. Dans notre cas, c'est la classe 3,2, 3,6. Donc, NI plus 1, c'est la valeur 30. Plus, alors comme je vous ai dit, si la classe modale, c'était la dernière classe, alors dans ce cas-là, on prend l'effectif suivant, c'est égal à 0. Plus l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe qui précède la classe modale. Donc, si je fais une représentation, une application numérique, ça nous donne, donc EI, c'est 2,8, c'est la borne inf, plus l'amplitude multiplié par NI moins
l'effectif de la classe qui précède la classe modale sur l'effectif de la classe modale qui est 40, moins l'effectif de la classe qui suit la classe modale, plus l'effectif de la classe modale, moins l'effectif de la classe qui précède la classe modale. Donc si on calcule cette formule-là, ça nous donne la valeur 3,06. Et comme interprétation, c'est la même chose que dans le cas où la variable elle est discrète. Nous allons dire que le poids le plus fréquent, c'est 3,6 km. Ou bien on peut dire que la majorité des nouveau-nés, ils pèsent 3,06 kg. Alors, si on veut déterminer le mode à travers la représentation graphique, comment on va faire ça? Comme suit. Alors, prenons l'exemple de la pesée des 100 nouveau-nés. Donc, voilà notre série. Premièrement, on va représenter graphiquement cette série par des histogrammes. Donc, on a entre 2 et 2,4 une hauteur de 12. Donc, je rappelle que chaque classe elle est représentée par un rectangle qui a la largeur égale à l'amplitude et la hauteur qui est proportionnelle à l'effectif ou bien à la fréquence. Donc voilà la représentation de la série par des histogrammes. Alors si on veut déterminer le mode, alors remarquons que le rectangle le plus haut, ça correspond à la classe modale. Donc on prend le rectangle qui est le plus haut et on va tracer les deux diagonales. Donc là, le diagonale qui relie entre le point supérieur droit du rectangle de la classe modale avec le point supérieur droit de la classe qui précède. Et la deuxième diagonale, elle relie entre le point supérieur gauche de la classe modale avec le point supérieur gauche de la classe qui suit la classe modale. Alors le point d'intersection de ces deux diagonales, on détermine sa projection sur l'axe des abscisses. Et cette valeur-là, ça correspond au mode. Donc, on peut remarquer que c'est à peu près égal à 3. Donc, notre mode, c'est égal environ, donc puisque c'est une représentation graphique, les valeurs, ils seront approximatives. Donc, le mode, c'est égal environ 3 kg. Maintenant, si les classes n'ont pas la même amplitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut dans ce cas-là, pour déterminer la classe modale, on ne regarde pas les effectifs qui sont... on ne détecte pas l'effectif qui est le plus grand, mais il faut d'abord calculer ce qu'on appelle la densité, ou bien calculer les effectifs corrigés, ou bien calculer les fréquences corrigées. Donc, ça revient au même. Donc, on a déjà vu comment on calcule les effectifs corrigés et les fréquences corrigées. Maintenant, nous allons voir les densités. Alors, la densité d'une classe, par définition, c'est l'effectif de cette classe divisé par l'amplitude de cette classe. Alors, prenons l'exemple suivant. On considère la série suivante qui représente les salaires du personnel d'une entreprise. Donc, on a ces données. Première chose à vérifier, c'est les amplitudes, est-ce qu'elles sont égales ou différentes? Alors, pour la première classe, c'est 1, donc 7 moins 6, c'est 1. La deuxième, 1. Troisième, 2. Donc, on n'est pas dans le cas où les amplitudes sont égales. Donc, on est dans le cas où les classes n'ont pas la même amplitude, ce qui veut dire qu'il faut calculer les densités, les effectifs corrigés ou bien les fréquences corrigées. Alors, calculons les densités. Alors, la densité d'une classe, c'est l'effectif de cette classe divisé par son amplitude. Alors, je prends pour la première classe, j'ai l'effectif 32. Donc, je vais diviser 32 sur l'amplitude qui est égale à 1.
ça nous donne 32. Pour la deuxième, j'ai 51 divisé par 1, ça donne 51. Pour la troisième, 57 divisé par 2, ça va donner 28,5. Pour la quatrième, j'ai 45 divisé par 1, ça donne 45. Pour la dernière, j'ai 34 divisé par 1, ça donne 34. Donc maintenant, la classe modale, c'est la classe qui a la plus grande densité. Donc là, on va regarder, j'ai 32, 51, 28,5, 45 et 34. Donc on remarque que la plus grande valeur, c'est 51, ce qui veut dire que la classe modale, c'est la classe 7, 8. Alors, une fois on détermine la classe modale, maintenant on va calculer le mode par la même formule que tout à l'heure. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser les effectifs, nous allons utiliser les densités ou bien les effectifs corrigés si on les avait calculés ou bien les fréquences corrigées si on les avait calculées. Donc, c'est la même chose. Le mode, c'est la borne inf de la classe modale. Dans notre cas, c'est 7. Plus l'amplitude de la classe modale qui est égale à 1 fois la densité de la classe modale qui est égale à 51 moins la densité de la classe qui précède la classe modale, dans notre cas c'est 32, sur la densité de la classe modale qui est égale à 51 moins la densité de la classe qui suit la classe modale qui est égale à 28,5 plus la densité de la classe modale 51 moins la densité de la classe qui précède la classe modale qui est égale à 32. Donc si on calcule cette expression-là, ça va donner la valeur 7,46 fois 10 à la puissance 3 dirhams. Parce que là, on a les salaires qui sont représentés en 10 à la puissance 3, en 1000 dirhams. Ce qui veut dire que la valeur que nous allons retrouver, on va la multiplier par 1000. Donc, le salaire, on va dire, comme interprétation, nous allons dire que le salaire le plus fréquent, c'est 7460 dirhams. Donc, voilà en ce qui concerne le premier indicateur qui est indicateur de position qui est le mode. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un deuxième indicateur numérique de position.